L'information à la une tout d'abord, c'est en sport et en football, la Coupe de France et l'élimination du LOSC hier en 16e de finale. En Dordogne, les Lillois ont été battus par les amateurs de Trélissac, une équipe de CFA, la 4e division. Après un match nul à 1 partout au bout du temps réglementaire, les Dogs ont raté la séance des tirs au but, laissant ainsi les amateurs profiter du charme de la Coupe de France. Mais pour le LOSC, c'est un peu l'humiliation ce matin et il faudra vite digérer cette défaite. Dès ce week-end en championnat avec la réception de Troyes, lanterne rouge de la Ligue 1. Une autre info en bref, à la une ce matin, cet incendie dans un camp de Rome hier à Saint-André-les-Lilles. Le feu s'est déclaré dans l'une des cabanes en bois d'un camp situé le long de la bretelle sur le pont Royal. Un appareil de chauffage défectueux serait à l'origine du sinistre et heureusement aucune victime n'est à signaler. L'actualité en images, ce jeudi avec en politique le retour attendu de Jean-François Copé sur la scène médiatique. Après sa démission de la présidence de l'UMP il y a plusieurs mois et une année 2015 très discrète, le maire de Meaux a choisi le Nord et l'Edec hier soir pour son retour. Jean-François Copé était l'invité de l'association Agora pour une soirée débat face aux étudiants. Il a évoqué cette année de recul où il a pu se recentrer sur lui-même et ses convictions. Il vient de publier un livre, Le Sursaut français, où il évoque son parcours, sa vision de la politique et de l'avenir. Pas de commentaire en revanche concernant l'éventualité d'une candidature au primaire des Républicains. Il souhaite revenir sur la scène politique nationale, mais pour l'instant sans dire comment. Écoutez Jean-François Copé hier soir à Croix, après son intervention face aux étudiants au micro de Xavier Silly. J'étais beaucoup venu dans la région Nord, Pas-de-Calais, durant ces derniers mois. Et donc j'ai eu envie de reprendre à partir du moment où je sortais mon livre, un peu sous la forme d'un clin d'œil, par un premier déplacement ici dans la région lilloise. J'ai vu évidemment Xavier Bertrand, le nouveau président, que j'étais très heureux de voir dans ses nouvelles fonctions. Et puis ensuite rencontrer des entreprises, faire une réunion dans un café. Enfin voilà, on a fait beaucoup de choses. Et puis maintenant à l'EDEC. En début de semaine, à Beuvrages, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, était dans la région pour annoncer la mise en place des parcours d'excellence. Un programme pour renforcer l'accompagnement des jeunes des milieux modestes vers la réussite. Eh bien, sachez que c'est un nordiste, un Lillois, qui a été nommé responsable du dispositif. Pierre Mathieu, l'ex-directeur de Sciences Po Lille. Concrètement, le parcours d'excellence prend en charge des élèves de la 3e jusqu'au bac avec un suivi personnalisé. Ces élèves sont volontaires et cela ne concerne pas forcément les meilleurs, mais surtout les plus motivés. Au programme des travaux en groupe, la visite des écoles supérieures et des rencontres avec des professionnels. Présentation en détail avec Pierre Mathieu lui-même hier au micro de Céline Nuret. On leur fera un certain nombre de sorties, parce qu'ils iront dans l'université ou dans l'école qui les accompagne. Et on fera aussi quelque chose autour du tutorat, de l'accompagnement, du coaching par des extérieurs, donc par des professionnels qui viendront un peu présenter ce qu'ils font comme métier pour commencer un peu à positionner les jeunes. Et puis on essaiera de lier cela à l'enjeu du stage de 3e, dont on sait qu'il est souvent un petit peu, voire beaucoup inégal selon les gamins, selon les réseaux qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Voilà, donc on va essayer de faire une espèce de package, d'ensemble de choses tout au long de la 3e pour que les élèves prennent confiance en eux, prennent l'habitude de bouger, d'aller à Lille, en l'occurrence pour ceux de la région Nord-Pas-de-Calais. L'actualité en bref également est cette bonne nouvelle pour l'Académie de Lille pour la rentrée 2016. Le recteur l'a annoncé hier lors de ses vœux, la création de 200 nouveaux postes pour le premier degré en maternelle et en primaire. 80 postes également créés pour les collèges et les lycées. Mais le grand chantier des mois à venir sera bien évidemment la mise en place de la réforme des collèges dont on a tant parlé. Nouveau programme, nouveau cycle et surtout un vaste plan de formation des enseignants. On ne manquera pas très certainement d'en reparler et dans les semaines à venir. 7h34 en direct, allez dans le reste de cette édition. Reportage dans une boutique de rachat et de vente de bijoux en or. Car face aux difficultés financières actuelles des Français, on serait tenté de penser que de plus en plus de personnes viennent se séparer de leurs bijoux de valeur contre un peu de liquide. Céline Nuret s'est donc rendue dans ce magasin de la rue de Béthune pour connaître les dernières tendances. Et si le gérant ici ne note pas forcément une hausse de la fréquentation, il reconnaît quand même que l'activité reste rentable. Alors pourquoi viennent ici ces clients? Est-ce bien plus intéressant d'acheter dans ce genre de boutique d'occasion? On réponse au micro de notre journaliste. Très simple, elles viennent acheter des bijoux chez nous parce que nous sommes à la base déjà pratiquement moitié prix que le bijou neuf, sachant que le bijou repart à l'atelier et repoli, remis à neuf entièrement. Donc si je vous dis pas que ça c'est un bijou d'occasion, vous verrez pas la différence. Ça arrive que des personnes nous posent la question sur l'origine du bijou, si c'est un divorce, si c'est ayant peur un peu que ça porte la poisse.
Dans ce journal également, l'actualité sportive avec en tennis à l'Open d'Australie, la qualification de la nordiste Kristina Mladenovic pour le 3e tour. La Saint-Pauloise, tête de série numéro 28, s'est qualifiée hier en sortant l'américaine Nicole Gibbs en 2-7, 6-4, 7-6 et affrontera au tour suivant l'Australienne Daria Gavrilova, 39e joueuse mondiale. En handball, notez le retour de Guillaume Joly à Dunkerque. Le handballeur international évolué jusqu'à là en Allemagne. Il fait son retour dans le Nord pour les 3 prochaines saisons. Et puis avis aux fans de Freddie Mercury et de Queen. Le groupe de reprise Cover Queen est demain soir à 20h au Splendide à Lille. Il reste des places. Pour info, il y a des places surtout à gagner dès aujourd'hui jusqu'à 18h sur notre page Facebook de Grand Lille TV. Rendez-vous donc sur le réseau social Grand Lille TV pour gagner des places pour ce groupe Cover Queen. 7h36 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité.